Contes et légendes du monde, il était une fois. Zéna et la grotte enchantée. Autrefois, dans tous les petits villages, les bavardages étaient si intenses et si présents dans la vie quotidienne de ses habitants qu'ils avaient la force de se transformer souvent en de véritables histoires. À Fortuna, ce fut le cas. Les villageois n'avaient pas pu s'empêcher de raconter, siècle après siècle, avec beaucoup de rancœur, l'histoire d'une telle Zéna, cette belle jeune femme aux longs cheveux noirs bouclés. Promise à un riche négociant de la région par son père, elle commit l'erreur de s'enfuir indécemment la veille de ses noces avec un jeune paysan sans le sou. Malheureusement, dans leur fugue, les jeunes amoureux furent abattus accidentellement par des chasseurs qui les auraient confondus avec du gibier. Ainsi, les gens étaient convaincus que la belle Zéna, n'ayant pas pu célébrer son mariage, vaguait sans repos dans une grotte, tout en haut de la montagne, où, paraît-il, passait une source aux eaux salutaires et curatives. Mais, l'entrée de la grotte restait toujours introuvable. En effet, toutes les personnes qui étaient parties à sa recherche se perdaient à travers un labyrinthe de bois, de forêts et de chemins broussailleux sans issue. Et quand elles revenaient, elles ne se souvenaient plus de rien. On disait que ce lieu était doté d'une force surnaturelle. À l'approche de quiconque, le paysage se métamorphosait complètement et l'ouverture de la grotte changeait de place sans arrêt. Les mauvaises langues attribuaient ce maléfice à Zéna. À cause d'elle, la source guérisseuse ne profiterait jamais aux villageois. Et c'était vrai, la belle Zéna, à sa mort, fut condamnée, par les dieux de la justice, à rester éternellement dans la grotte, près de la source, avec toutes ses richesses jusqu'à ce qu'elle arrive à briser son envoûtement. Elle avait tout pour être heureuse mais sa beauté, ses richesses et ses pouvoirs n'avaient aucun sens dans ce monde invisible. Elle était très malheureuse et son plus grand désir était de conjurer ce mauvais sort pour se libérer. Les forces divines ne lui accordèrent qu'une seule nuit pour trouver le jeune homme qui répondrait correctement à son énigme. Aussi, la nuit de la Saint-Jean, elle s'en alla, toute décidée, à la recherche de son sauveur, par peur d'être renvoyée à sa captivité dès que le soleil d'été se lèverait à l'aube. Zéna se présenta, tout d'abord, devant un beau jeune homme élégant, vêtu d'un uniforme militaire scintillant de médailles. Il se promenait paisiblement longeant le fleuve d'où sortit Zéna avec un coffre plein de trésors. Il fut ébloui par sa lumière divine étincelante. Immédiatement, subjugué par cette fée, il buvait toutes ses paroles sauf quand celle-ci lui demanda. « Es-tu prêt à me suivre? Que préfères-tu emmener avec toi, moi ou mon peigne en or et mes richesses ?» Il ne tarda pas à répondre. « Je préfère prendre l'or et toutes tes richesses. Il y a beaucoup de jolies femmes dans la région et si je suis riche, je trouverai facilement à me marier. » Zéna, rouge de colère, l'accusa d'être le responsable de son retour à la grotte enchantée. Elle disparut. Mais, en arrivant devant l'entrée de la grotte, elle aperçut un chevalier, étendu sur l'herbe, avec une marguerite au coin de la bouche qui sifflotait allègrement. Leurs regards se croisèrent et leurs yeux s'emplirent de larmes joyeuses qui, mêlées à la rosée du matin, coulèrent peu à peu au plus profond de la grotte. Elle lui demanda de choisir entre elle et ses trésors d'une valeur inestimable. Il n'hésita pas un seul instant. « Je préfère emmener ta riche personne pour m'enrichir à jamais. » Subitement, en prononçant ces paroles, la source se mit à jaillir d'allégresse et à déborder de la montagne pour former un ruisseau conduisant jusqu'au pied du village. À partir de ce jour, le monde entier vint se recueillir, tous les ans, le jour de la Saint-Jean, dans la grotte enchantée de Fortuna pour faire toutes sortes de vœux et de demandes qui, tôt ou tard, étaient exaucés par enchantement. Le conte est fini, celui qui respire le premier ira au paradis. Abonnez-vous et laissez-nous un commentaire et un like si vous avez aimé. À très bientôt pour un nouveau conte sur ma chaîne YouTube, Contes et légendes du monde. Par Maître Berthet, le Maharaja.